5 jours pour te partager les 5 méthodes qui ont radicalement changé ma manière de réviser, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage actif qui fait en fait opposition à toutes ces méthodes passives comme surligner, relire, etc. L'apprentissage actif, ça te force en fait à ressortir une information, à ce qu'on te la demande et te permettre en fait de voir si vraiment tu connais cette information ou alors si c'est complètement nouveau et que c'est pas du tout acquis. Le problème avec la relecture, c'est qu'on va relire une information plein de fois et se dire qu'on la connaît parce qu'on l'a vue 15 milliards de fois, on sait de quelle couleur elle est surlignée. Mais en fait, comme on ne nous a pas posé la question, on ne sait pas si on est capable de vraiment ressortir cette information quand elle nous sera demandée, par exemple à un examen. Ça passe par plein de techniques comme par exemple utiliser des flashcards, des questions, etc. Ou alors même de résumer son cours. Par exemple, tu vas relire ton cours dans ton livre et tu vas à un moment fermer ta page et te dire ok, il faut que je résume maintenant tout ce que je viens d'apprendre. Donc tu prends ta feuille, tu regardes pas dans le livre et tu essaies d'écrire tout ce que tu te rappelles. Et là, ça va te permettre en fait de réaliser à quel point tu connais cette information ou juste tu l'as relisée sans vraiment apprendre activement. De manière un peu plus ludique aussi, l'apprentissage actif c'est passé par le travail en groupe quand tu vas travailler avec tes potes et que vous allez vous poser des questions et essayer de résumer le cours. Tu vas te rendre compte en fait si tu es capable d'expliquer cette information. Et il y a souvent ce truc de est-ce que tu pourrais expliquer cette information à un enfant. Par exemple, tu vas résumer ce cours à un enfant de 4 ans. Évidemment, tu vas pas le faire. Mais ça te permet en fait de savoir si effectivement tu as bien compris le principe parce que tu es capable même de le simplifier ou si en fait c'est encore pas mal flou. L'épisode de demain, je te partagerai la méthode ultime pour coupler ce qu'on a vu en partie 1 et en partie 2 avec les applications à utiliser et tu vas voir que tout va devenir hyper simple et direct à utiliser. Alors abonne-toi pour pas louper l'épisode de demain.